j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo YouTube, la première de 2024, mais promis, ce ne sera pas la dernière. Je veux vraiment être récurrente sur YouTube, c'est-à-dire une vidéo par semaine le vendredi à 19h. Je vais alterner entre le contenu voyage, donc bon plan, vlog, etc. et le contenu livre, parce que vous savez, c'est ma deuxième passion depuis peu. Et du coup, comme ça, mon contenu il va toujours varier et tout. On va parler de plein de trucs, ce sera grave cool. Parfois, je pourrais même vous parler de mes chats. Attendez, il faut que je vous les présente d'ailleurs. Donc là, on a Loulé, ça veut dire fleur en albanais, et elle, c'est un peu la princesse de la maison. Et ici, on a Sucuk, ça veut dire saucisse. C'est une saucisse qu'on retrouve beaucoup au Kosovo. Et lui, c'est un peu le gros de la maison. Actuellement, il est au régime. Donc, bon, voilà, c'est un peu dur pour lui, quoi. Donc, pour cette première vidéo, on va parler de mes voyages de 2023. Donc, au total, il y a eu environ 17 voyages, en fait 17 villes ou 17 pays que j'ai correctement visités. Et du coup, on a fait une tier list. Donc du coup, en gros, une tier list, c'est simple. Il y a tous les voyages que vous voyez ici. Donc ça, c'est tous mes voyages de 2023. Et je vais devoir les classer en vous expliquant un peu pourquoi j'ai trop aimé, pourquoi j'ai pas trop aimé. Donc voici le classement. Faites-le avant de mourir. Des trucs où vous devez absolument réserver un billet pendant que vous regardez ma vidéo YouTube. Genre vraiment. Ensuite, incroyable, j'ai adoré, c'était trop bien. Mouais, c'était sympa, voilà, rien à dire de plus. Assez déçue, malheureusement, voilà, je m'y attendais pas vraiment, mais c'était pas ouf. Et déception maximale, franchement, au début je voulais mettre une fois mais pas deux, genre j'irai plus jamais et tout. Sauf que moi je vous avoue que j'aime bien donner des deuxièmes chances à tout le monde et à toutes les destinations. Donc même s'il y a certaines destinations en 2023 où j'ai été extrêmement déçue, je sais que genre si on me propose d'y retourner, j'y retournerai juste pour voir si je suis toujours déçue ou pas. Donc c'est parti, on va commencer. Donc le premier de la liste c'est la Cappadoce. La Cappadoce c'est une région en Turquie, je suis sûre que vous connaissez, c'est là où on voit énormément de montgolfières le matin. Et donc franchement c'est une région de folie, j'ai rêvé de la faire et je suis hyper contente. Je trouve qu'elle n'est pas du tout surcotée pour le coup, et ça je trouve que c'est une notion hyper importante, surcotée, sous-cotée, parce que sur Instagram on voit beaucoup de choses. Pour le coup la Cappadoce je trouve pas du tout que c'est surcoté, il y a énormément de choses à faire, il n'y a pas que les montgolfières, que ce soit du quad, du cheval, il y a des petites randonnées trop sympas, franchement la ville est trop mignonne, on mange bien, les Turcs sont trop accueillants, franchement j'ai grave kiffé la Cappadoce. Je sais pas si je le mets dans incroyable. Au lieu de mettre mouais, je vais mettre sympatoche. Parce que mouais, ça peut porter à confusion en mode mouais, j'ai été un peu déçue. Alors qu'il y a déjà le assez déçu. Donc sympatoche, c'est genre vraiment, c'est cool, c'était vraiment sympa. Après, c'est pas le voyage de la vie quoi. Donc du coup, la Cappadoce, c'est sympa et tout. Mais bon, après, c'est pas le voyage de l'année. Genre sympatoche. En vrai, c'est sympatoche, c'est à faire. Ensuite, on a Madagascar. Ah oui, en 2023, j'ai eu la chance de visiter Madagascar, mais j'ai tellement peu visité. Parce que je sais pas si vous êtes au courant, mais l'île de Madagascar, elle est plus grande que la France. Donc, pour visiter correctement Madagascar, il faut vraiment y rester minimum 2 semaines, je pense. Faire des vols internes, etc. Donc, du coup, j'ai visité la capitale et j'ai visité un peu le centre. C'était trop bien, j'ai adoré. Les Malgaches sont trop gentils. Les paysages sont trop beaux, même si j'ai même pas vu les plages ni l'allée des baobabs, genre les trucs hyper connus à Madagascar. Donc du coup vraiment j'ai adoré, c'était incroyable et j'ai absolument envie d'y retourner. Ensuite on a Londres. Bah écoutez, Londres ça fait 4, 5, je l'ai fait 2 fois en 2023. Je crois que c'est la 6e fois que j'y vais, c'est ma ville préférée au monde, hein. Je vais pas mettre genre faites-le avant de mourir parce que vas-y, mais en vrai c'est incroyable. J'aimerais trop y habiter. Genre vraiment j'aurais dû mettre une case je veux déménager là-bas. Ensuite, il y a Singapour. Alors, Singapour, que dire? J'ai beaucoup aimé les arbres géants et tout, colorés. C'est trop beau, c'est trop, trop, trop sympa. Franchement, Singapour, c'est cool. Par contre, il faut y rester, genre, franchement, en escale, genre 3-4 jours, parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Et donc, du coup, c'est joli, mais je trouve qu'on mange pas hyper bien. Les gens sont sympas, je crois. Je vais le mettre dans incroyable. Non, je vais le mettre dans sympatoche. Ce qui m'a pas non plus. Genre, c'est pas le voyage où quand on m'en parle, je fais oh, c'est incroyable! On a Bangkok. Écoutez, la Thaïlande, ça a mon cœur. Déjà parce que culinairement parlant, je trouve que c'est le meilleur pays du monde entier. En plus de ça, je rêve de visiter les autres îles, mais ça se trouve, là je vais vous spoil, mais il est fort probable que je le fasse en février. Donc voilà. Moi j'ai visité Bangkok une semaine, donc j'ai bien visité Bangkok et c'est soit on aime, soit on déteste, je pense, parce que c'est une ville, c'est pollué, c'est voilà, il y a beaucoup de monde et tout. J'ai tellement aimé Bangkok. Il y a plein de choses à faire, il y a beaucoup de visites et tout. Le seul point négatif en vérité c'est qu'il fait méga chaud, mais franchement c'est l'Asie quoi. Donc franchement Bangkok c'est absolument incroyable, je vous conseille vraiment d'aller en Thaïlande, c'est trop bien. Même si vous restez que 3 jours à Bangkok et ensuite vous visitez tout le reste, parce qu'il faut faire un road trip si vous allez en Thaïlande évidemment. Vraiment c'est incroyable, j'aime trop. Bon sachez que dans la case faites-le avant de mourir, j'ai le droit de mettre que un seul truc. Et donc du coup c'est très dur parce que j'ai fait des très beaux voyages en 2023, mais je peux mettre qu'une seule chose. Et là vous savez que le voyage
d'après, c'est l'Islande. Vous le savez en fait, que c'est mon voyage préféré au monde. C'est la deuxième fois que je le visitais en plus. Je l'ai visité en hiver et en été. Je vous jure, c'est le plus beau pays du monde. Il y a des volcans, il y a des geysers, il y a des glaciers, il y a la mer, il y a des plages de sable noir, il y a des cascades de folie. Enfin bref, c'est le meilleur pays du monde. Donc faites-le avant de mourir. Genre vraiment, si vous devez faire un seul pays avant de mourir, je vous jure, c'est l'Islande. Je vous promets, c'est obligé. Même si on mange pas très bien. Ça, c'est son seul point négatif, mais franchement, on s'en fout. Manger des nouilles instantanées, c'est pas grave. Ah, ensuite, on a Naples. Je sais pas si je vais me faire des ennemis. J'ai détesté Naples. C'était Marseille bis. Désolée les Marseillais. Mais genre, j'ai trouvé la ville extrêmement sale. En plus, je me suis baladée une fois toute seule. Genre, j'étais pas sécure. Trop bizarre, mais j'étais pas sécure. C'était pas ouf. Enfin, voilà. Après, je sais qu'il y a des jolies plages, qu'il faut prendre le bateau pour aller là, là, là. Écoutez, moi en tout cas, Naples, le centre-ville et tout, j'ai détesté. Donc, déception maximale. Mais vraiment maximale. Le seul truc, c'est qu'on a mangé la meilleure pizza de notre vie, c'est tout. Ensuite, Rio de Janeiro. Ah là là, je pensais vraiment pas kiffer une destination d'Amérique latine. C'était vraiment un continent qui me plaisait pas forcément. Du coup, j'ai eu l'occasion d'y aller. En plus de ça, avec des abonnés. C'était incroyable. C'était vraiment incroyable. Peut-être parce que le groupe était incroyable, mais en tout cas, la ville, les locaux, pas la nourriture, encore une fois. Le mood, en fait, c'était fou. Rio de Janeiro, vraiment, c'est un mood à part entière. Genre, c'est trop différent de la France. En plus, on a visité, genre, tout ce qu'il faut visiter. On a visité des favelas. C'était, genre, je crois que c'est la meilleure journée de ma vie, les favelas. Faudra absolument que je vous fasse une vidéo là-dessus parce que c'était hyper intéressant. Et du coup, sachez que c'est pas du tout mauvais de visiter les favelas. On était avec des locaux qui vivent dans les favelas et eux, en fait, ils vivent du fait de faire visiter à des touristes la favela. Donc à partir du moment où tu es avec eux, c'est eux qui te racontent leur propre histoire. Mais c'était incroyable. Du coup, Rio, j'ai trop kiffé. C'était incroyable. Franchement, si vous avez l'occasion d'y aller, allez-y. Malheureusement, ça coûte un peu cher, évidemment. Mais c'est incroyable, donc tant pis. Ah oui, j'ai réalisé un rêve en 2023. J'ai visité Mystic Falls. Est-ce que vous savez ce que c'est Mystic Falls? En vérité, ça s'appelle pas du tout Mystic Falls, ça s'appelle Covington et c'est à 30 minutes de Atlanta. Et en fait, c'est la ville où a été tournée la série Vampire Diaries. Je sais pas si vous avez vu, si vous n'avez pas vu, quittez la vidéo. Non, franchement, Mystic Falls, c'était vraiment mon rêve d'aller visiter cette ville parce que Vampire Diaries, c'est, je sais pas, j'ai regardé la série genre 15-20 fois, je connais par cœur toutes les répliques, enfin voilà, et du coup je voulais absolument y aller. Donc Mystic Falls, incroyable, vraiment incroyable. Et pareil, je pense que je vous ferai une vidéo dédiée parce que pour les fans de Vampire Diaries, ça peut être un peu difficile de prévoir son voyage Mystic Falls, donc je pense que je ferai une vidéo là-dessus. Dites-moi si ça vous intéresse en vrai, parce que je recommence YouTube, je peux vous faire absolument tout ce que vous voulez. Ensuite, on a Rome. Alors, Rome, c'était le même voyage que Naples. Donc, du coup, on a fait Rome. Ensuite, on a pris le train pour aller à Naples. Sachez que ça coûte 13 euros, donc ça vaut grave le coup. Rome, c'était la deuxième fois. Et la première fois, j'étais assez déçue. Donc, je l'aurais mis dans assez déçue. Mais finalement, là, j'ai grave kiffé. C'était super sympa. Finalement, il y a pas mal de choses qui se font à pied. C'est sympa. Il y a des bonnes pizzas. C'est joli. En vrai, l'architecture est trop sympa et tout. Les Italiens étaient sympas pour une fois. Je suis désolée. Je trouve que de base, les Italiens, ils sont pas sympas. Mais là, franchement, c'était sympa. Donc, franchement, bah, j'ai dit sympa genre 20 fois. Donc, je vais le mettre vraiment dans sympatoche. Je suis obligée. En septembre, j'avais pas de voyage de prévu. J'ai trouvé un bon plan à 250 euros pour aller à Doha au Qatar. J'y suis allée solo. Donc, c'était mon troisième voyage solo de toute ma vie. Franchement, j'ai hyper kiffé. C'était super bien. Je suis partie 5 jours. C'était peut-être un peu trop long parce qu'il n'y a pas énormément de choses à faire. Surtout qu'en septembre, il faisait genre 45 degrés. Donc, je sortais que à partir de 18h. Du coup, Doha, je vais le mettre dans sympatoche parce que c'est trop beau, c'est un mood. Quand t'es toute seule, t'es trop bien. C'est le meilleur souk de ma vie d'ailleurs parce qu'il y a personne qui a attrapé ma veste pour que j'achète telle ou telle épice. Franchement, j'étais hyper libre et tout. Donc, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, Lisbonne, je l'ai fait sur 3 ou 4 jours. J'ai adoré cette ville, c'était ma deuxième fois aussi. Mais la première fois, j'avais 16 ans, donc je me rappelle plus trop. Et franchement, on a trop kiffé, on a super bien mangé. En plus, c'était un voyage avec Exo. C'était trop bien, il y a plein de choses à faire. Les Portugais sont trop cool. Tu peux prendre le train pour aller à... Comment ça s'appelle? Sintra, je crois. C'est super beau. J'en garde de très très beaux souvenirs, donc très sympa. Tarazout. Donc Tarazout, c'est au Maroc, c'est juste à côté de Agadir. Et du coup, j'avais une collaboration avec Showroom Privé pour aller à Tarazout. Donc c'était trop cool, je suis allée avec ma maman. Et on a été un peu déçus. En vérité, on a été un peu déçus parce que on avait vraiment l'impression d'être des porte-monnaies ambulants. Et genre, c'était la deuxième fois que j'allais au Maroc. La première fois, j'avais pas ressenti autant ça. Et là, vraiment, c'était arnaque sur arnaque sur arnaque. Et en fait, au final, genre, bah, c'est fatigant. T'as plus envie de sortir, même de faire les magasins, même de faire les souks ou quoi.
Voilà, c'était un peu fatigant. On a fait Agadir et Tarazout, donc je les mets dans le même bateau parce que Agadir, on l'a fait genre 5 heures à peine. Malgré le fait que c'est très beau, qu'il fasse chaud, qu'on mange extrêmement bien, bah malheureusement ça nous a un peu gâché l'expérience, le fait que bah c'était arnaque sur arnaque quoi, même à l'aéroport. Donc je vais le mettre dans déception maximale parce que franchement je m'attendais à un truc de ouf, je suis pas contre d'y retourner et tout, mais c'est vrai que, enfin en fait quand c'est comme ça, bah ça donne pas envie quoi. Ensuite, il y a eu le Japon, et en vrai, j'ai visité beaucoup de villes au Japon, j'étais avec l'office du tourisme, donc du coup, je voulais pas mettre genre Tokyo, machin, machin, machin. Du coup, j'ai mis le Japon et j'englobe parce que c'était un trop bon voyage. On a visité énormément de villes peu connues. J'ai pas visité Kyoto, j'ai pas visité Nara, j'ai visité une soirée Osaka seulement, mais on va dire que je l'ai pas visité parce que ça compte pas. J'ai très envie d'y retourner, mais en tout cas, Tokyo ou les villes Masuda, Tori et tout, c'était incroyable. J'ai vu des dunes de sable, genre au Japon. J'ai vu des mines d'argent. J'ai vu des plages. J'ai vu plein de trucs. C'était trop bien. Et Tokyo, franchement, j'ai adoré. Même si j'ai préféré Séoul, hein. Je vous préviens, j'ai préféré Séoul, la Corée du Sud. Mais sinon, franchement, j'ai adoré. C'était trop bien. Donc, c'est incroyable. Le Japon, de toute façon, c'est à faire. Vous le savez très bien. En vrai, quand on parle de bucket list, forcément, c'est dans la bucket list de quasiment 90% des gens, je pense. Donc, franchement, le Japon, c'est à faire. C'est trop bien. Et niveau budget, franchement, Tokyo, tu peux t'en sortir pour pas cher. Faut pas croire. Et encore une fois, Paris, c'est tellement cher que vas-y, Tokyo, tu peux t'en sortir pour pas cher. Si t'as pas les sous, tu vas pas manger des sushis à 4 000 euros, mais tu pourras manger des petits sushis à 1, 2, 3 euros et tu vas te régaler. Voilà. Ensuite, on a Istanbul. C'était ma 2e ou 3e fois à Istanbul. J'adore cette ville, elle est trop belle. En 2023, quand j'y suis allée, il a fait que pleuvoir. Genre, on n'a pas eu un seul beau temps. Du coup, ça a grave gâché le voyage. Mais bon, c'est pas grave, c'était pendant le Ramadan, on a trop bien mangé, les Turcs sont trop gentils, on s'est régalé, c'était trop beau, enfin bref, voilà. Franchement, j'adore ce voyage. Mais pour 2023, en tout cas, je le mettrai dans sa patoche parce que bah, vu qu'il a fait que pleuvoir, j'ai pas pu visiter tout ce que je voulais visiter. Je suis un peu déçue, j'ai très envie d'y retourner en tout cas. New York, c'était mon premier voyage de 2023. C'était ma 2e fois à New York, mais ma première fois solo à New York. Et franchement, c'était incroyable. Je sais que New York, ça fait pas l'unanimité. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas, qui sont déçus, qui s'attendent à beaucoup de choses et tout. Moi, perso, j'adore. Je pourrais passer genre 3 heures à Times Square, je trouve ça trop beau. Je pourrais passer 4 heures sur le pont de Brooklyn, je trouve ça trop beau. En plus de ça, je trouve qu'on peut grave manger pour un petit budget. Bon, on va manger que de la malbouffe, on va prendre 5 kilos, mais c'est pas grave, hein, c'est New York quoi. C'est grave une ville où je me verrais vivre pendant genre 6 mois, 1 an, facile. Franchement, j'ai beaucoup aimé New York. Je suis obligée de le mettre dedans incroyable. Genre, New York, c'est pas une ville que tu mets dans sympatoche. Non, tu mets dans incroyable. Et mon dernier voyage de 2023, c'était Prague. Donc, c'était un petit week-end. On est parti genre 3 ou 4 jours, je crois. L'architecture est trop belle. Ouais, c'était sympa. En vrai, voilà, c'était sympa. C'est pas super cher. Les gens sont gentils, on mange bien. C'est genre une petite ville que tu fais avec ton amoureux, trop mignonne et tout. Personnellement, j'ai préféré par exemple Budapest à Prague, mais c'est sympa, c'est sympatoche. Donc finalement, j'ai rien mis dans assez déçu. Donc faites-le avant de mourir. Il y a l'Islande, ça vous le savez, genre j'ai posté des centaines et des centaines de vidéos sur l'Islande tellement j'aime et vous êtes au courant de ma passion pour ce pays. Je crois que je pourrais même carrément aller y vivre tellement c'est beau. Donc faites-le avant de mourir, sûr à 100%. Incroyable, Madagascar, Londres, Bangkok, Rio, Mystic Falls, Japon et New York. C'est une très belle liste je trouve. Sympatoche, Cappadoce. En vrai c'est sympatoche plus hein, la Cappadoce. Singapour aussi. Rome c'est sympatoche, Doha c'est très sympatoche, Lisbonne c'est très sympatoche, Istanbul c'est très sympatoche. Et Prague c'est sympatoche. Voilà. Et déception maximale, Naples et Tarazout. Trop dommage. Mais je pourrais donner une 2e chance en vrai en 2024 ou 2025, y a pas de souci. Et il n'y a rien dans assez déçu parce que en fait c'est soit je suis grave déçue, soit tout va bien. Bon, moi j'attends en tout cas vos retours en commentaire pour me dire genre lequel vous aurez mis dans faites-le avant de mourir. Genre si vous deviez en choisir que un, vous aurez mis lequel. Et dites-moi bah, s'il y a des pays qui vous intéressent, qui vous intéressent pas, s'il y a des vidéos que vous voudriez que je fasse sur certains pays. Ou pour comparer 2 pays, par exemple le Japon et la Corée du Sud, j'aurais bien aimé le comparer parce que j'ai fait que des comparaisons dans ma tête quand j'étais à Tokyo. Donc je trouve que ça pourrait être sympa. Dernier truc, si vous aussi vous avez envie de créer votre tier list, vous pouvez aller sur tiermaker.com et ensuite vous créez toute votre tier list. Vous pouvez écrire là le classement que vous avez envie et tout. Franchement c'est trop bien à faire, je trouve ça trop cool. Du coup, moi j'adore regarder ce type de contenu, donc si vous voulez le faire, allez-y, je regarderai vos vidéos avec plaisir en fait. Donc on se retrouve la semaine prochaine, je sais pas si ça sera une vidéo sur les livres ou sur les voyages, on verra, selon vos envies. Bisous!